Voici le Weibot C2, un robot nettoyeur de piscine sans fil qui te facilite la vie. Intelligent, pratique, efficace et simple à entretenir, ce joujou va changer la façon dont j'entretiens ma piscine et c'est pas du flan. Fini les balais aspirateurs avec le tuyau derrière, la galère quoi. Si toi bien installé et bien hydraté, c'est parti pour mon test et mes impressions sur le nouveau robot de la marque Weibot. Boum! Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. D'ailleurs, pense à t'abonner, c'est la meilleure façon de nous soutenir, nous autres créateurs d'avance. Merci. Allez, je te présente un robot nettoyeur sans fil de piscine, le Weibot C2 qui est sorti récemment en France, les amis. Il est beau, je trouve. Mais bien sûr, ce qui compte, c'est ce qu'il sait faire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer ses caractéristiques, ses points forts et le tester dans ma piscine, tant qu'à faire. Alors, ne me demandez pas de plonger dedans, c'est encore le début du printemps, l'eau est pas ouf, faut pas déconner. Mais si tu cherches un robot pour nettoyer ta piscine facilement, sans te prendre la tête, ce joujou pourrait bien t'intéresser. Si c'est le cas, je te mets le lien d'achat dans la description de cette vidéo. Avant de commencer le test, on va ouvrir la boîte ensemble, faire le déballage des familles, comme on dit. Allez, on y va. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. Alors, on commence par un petit guide pratique, les étapes de mise en place, c'est sympa. Ici, nous avons un filtre qui sert en fait au mode turboflore, donc en fait c'est un filtre à mettre uniquement en mode turbo me semble-t-il. Autre accessoire intéressant, un crochet, un hook, les amis. Qu'est-ce que c'est qu'un hook? Ça va s'ajouter en fait au bout de votre perche que vous utilisez pour nettoyer votre piscine, pour pouvoir en fait récupérer le robot quand il a terminé son travail et qu'il est au fond de la piscine. C'est quand même plus pratique. On a ici le câble d'alimentation, donc le câble de charge, avec un transformateur qui va vous permettre de charger l'appareil. La notice d'emploi. Maintenant, on va passer au gros bébé. Et voilà, hop. Voilà notre robot, les amis. Donc en noir avec définition verte. Ici, donc vous retrouvez, comme vous pouvez le constater ici, si on dévisse, on va avoir le port de charge, effectivement, pour pouvoir le connecter. Du coup, pour que ça soit étanche, il y a un capuchon. Ici, donc la poignée de transport. Si on ouvre le clapet à l'arrière, donc on a accès au filtre qui va permettre de récupérer tout ce qui est aspiré, c'est-à-dire les feuilles, etc., etc. Donc vous voyez, hop, je l'ouvre ici. Alors là, il est vide, il est tout propre. Il vous suffira à chaque utilisation de nettoyer ce tiroir-là. Voilà, écoutez, on continue. Allez, découvrons ensemble le robot. Il a le look sympa. Il pèse donc 8 kg. Il mesure 36 cm sur 36 pour une épaisseur de 24 cm, pour être précis, pour que vous ayez le gabarit. Attention de bien utiliser le crochet fourni pour récupérer le robot au fond de la piscine, car le robot est rempli d'eau et il dépasse largement les 8 kg avant de se vider, évidemment. On a d'abord des chenilles qui permettent au C2 de se déplacer sur le fond de votre piscine, mais aussi de grimper le long des bords pour un nettoyage intégral de la piscine. Les brosses de lavage sont là pour enlever les saletés qui s'imprègnent sur le fond et les bords de la piscine. Ici, on a la poignée de transport qui sert aussi à sortir le robot de la piscine avec le fameux crochet fourni. Il y a aussi la possibilité d'ajouter le filtre ultra fin. C'est pour nettoyer les particules fines. Il est conseillé de l'utiliser seulement en mode sol turbo quand la piscine n'est pas très sale, pour l'entretien régulier en fait. Si la piscine est trop sale, il ne faut pas mettre le filtre. Ça, c'est le conseil de la marque. En gros, si votre piscine a un dépôt de sable ou de terre au fond, mais pas de feuilles ou autre saleté. Je vais lancer un mode turbo pour le premier cycle, sans le fameux HEPA filtre, donc le filtre particules, car ma piscine est vraiment sale, on verra le résultat. Sur le capot avant, si je puis dire, on a d'abord le port de charge protégé par un capuchon étanche qu'il faut dévisser et bien revisser quand on a terminé le chargement. C'est pour que le port reste étanche, évidemment. Ici, on a l'aération de la pompe d'aspiration, le bouton on-off, lui aussi étanche, le voyant LED vertical qui est bien utile pour évaluer la charge, mais aussi pour son utilisation, vous verrez plus tard dans la vidéo. Il faut donc commencer par mettre en charge complètement le robot avant sa première utilisation. Voyant vert clignotant, c'est en cours de charge. Et voyant vert fixe, le robot est chargé. Ce voyant vous permet donc aussi de contrôler l'état de charge du robot sous l'eau aussi. Si c'est jaune, ça veut dire qu'il lui reste peu de batterie. Maintenant qu'il est chargé, il nous reste à installer l'application de Weibot et la connecter au robot via la connexion Bluetooth de votre smartphone.
On commence par choisir la forme de notre piscine. Je pars sur une piscine rectangle pour ma part. Ensuite, on indique aussi le type de fond, plat, plat et profond ou standard. Pour ma part, plat et profond. Ensuite, on choisit le type de surface de sa piscine et voilà. Vous pouvez créer plusieurs profils de piscine si vous en avez plusieurs. Ou plus sérieusement, si vous prêtez votre robot à votre voisin, à votre tante, à votre grand-mère, à qui vous voulez. Tu peux ensuite choisir l'un des 7 programmes proposés, le programme uniquement fond, le programme uniquement paroi, le programme paroi et fond, le programme aussi ligne d'eau si tu veux nettoyer que la ligne d'eau, le programme fond intensif et aussi un mode écologie. Tu l'as compris, ça dépend de tes besoins et de la taille de ta piscine aussi. Tu peux aussi lancer un minuteur de cycle pour le sol uniquement, vous pouvez lancer un nettoyage 2 fois 60 minutes à 24 heures d'intervalle ou 3 fois ou 4 fois par exemple, ça dépend de votre piscine, de votre organisation aussi. Sachez que la programmation par l'application ne fonctionne pas quand le robot est sous l'eau. Le signal ne passe pas sous l'eau, évidemment. Il faut donc lancer son cycle avant l'immersion du robot, avant de le mettre dans l'eau. Bon, tout est prêt. Il me reste à tester le joujou dans la piscine. La couleur bleue s'affiche. C'est bon, le robot est prêt à travailler pour vous. Il suffit de le déposer à la surface, le laisser couler tranquillement et c'est parti. Je pars donc sur un cycle turbo ou intensif, sans le filtre et pas, je vous le rappelle, car ma piscine est vraiment sale. Il est capable donc d'aspirer avec une puissance de 65 watts quand même, le fond, les murs et aussi donc la ligne d'eau pour un rendu impeccable. Pour prendre mon exemple, je vais commencer par 2 cycles, un programme pour le fond de la piscine, que je viens de lancer, et un programme ensuite pour les parois. Donc équipé d'un moteur haute performance, ce nettoyeur de piscine offre une aspiration puissante pour éliminer sans effort la saleté, les débris et aussi les feuilles. Avec une autonomie de 180 minutes, il peut nettoyer jusqu'à, a priori, 200 mètres carrés sur une seule charge. Ça, c'est la théorie. Sa charge rapide garantit une utilisation en seulement 3h30, 4 heures environ. Le gyroscope intégré assure une navigation précise au fond et sur les bords, tandis que le système intelligent de stationnement automatique permet une récupération rapide sans tracas. Quand le robot a fini son cycle, il va se coller à l'un des bords, ce qui est plus facile pour le retrouver. La fonction minuterie vous permet de programmer un cycle de nettoyage de 7 jours, 4 fois par semaine, pour une piscine impeccable selon vos besoins. Fini le gros tuyau qu'on a vu tout à l'heure. Et pour suivre son activité sans être obligé de plonger dans la piscine, il suffit de jeter un coup d'œil sur les couleurs du voyant LED. Je vous montre le visuel fourni par la marque. La couleur jaune indique que la batterie est par exemple trop faible pour continuer. Ensuite, on sort le panier filtre et on le nettoie évidemment. Allez, je vous donne mes impressions après une semaine d'utilisation. C'est vraiment pratique. J'ai déjà eu un robot nettoyeur, mais avec fil à l'époque. C'était pas terrible. Sans parler de passer l'aspirateur manuellement, qui est une vraie galère. Le Webot C2 travaille à ma place et je suis forcément giga content. Pour une piscine comme la mienne, qui est assez grande, avec une zone très profonde, il fait le job, franchement, il arrive à se débrouiller. Et pourtant, elle est difficile à nettoyer. Il faut pour cette taille, je pense, au moins 2 cycles d'entretien par semaine. Un pour le fond et un autre pour les bords, ça c'est mon conseil à moi, ce qui devrait me suffire largement pour avoir une piscine toujours nickel. Un petit point d'amélioration, la batterie de 4600 mAh pourrait être un peu plus grande, ce qui nous offrirait peut-être un peu plus d'autonomie pour les grandes piscines. C'est une suggestion, c'est pas la mort non plus. Autre point qui pourrait être amélioré, ça serait pas mal d'avoir en fait une station de charge, un socle de charge, ça serait pas mal en tout cas. Voilà pour cette vidéo de test du robot sans fil nettoyeur de piscine Webot C2, le nouveau modèle de 2025. Je suis giga content du produit et je ne suis pas payé pour le dire, je vous le rappelle, je reçois le produit et pas autre chose. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!